Bonjour Madame Alice, comment vous allez? Oui, bonjour Monsieur Dia et Baldé, je vais très bien, merci. Alandoulia, je suis vraiment content de t'avoir ici aujourd'hui. Ok, enchanté pareillement et merci aussi Dia et de m'avoir accordé ton temps aujourd'hui, afin de pouvoir me raconter cette histoire, inspirante, le roi et le mendiant. Et dis-moi comment est terminée cette histoire, je veux tout savoir Monsieur Baldé. Ok Madame Alice, donc soyez attentifs, c'est parti. Il était une fois un roi dans son royaume, qui est à la recherche de son successeur parce qu'il n'a pas un enfant. Puisqu'il n'a pas d'enfant, normalement quand un roi il est roi, celui qui doit le succéder c'est directement son fils, mais puisque le roi n'avait pas d'enfant, il décida donc de chercher son successeur. Dans le royaume, pour cela il metta une annonce, il disait à tous les jeunes hommes du village de se présenter pour une interview avec lui, pour savoir qui allait succéder le roi, mais la contrainte du roi était très simple. Il y avait juste une seule et unique contrainte. Sa contrainte c'est que la personne qui allait lui succéder devrait être une personne gentille, qui a un grand cœur. Et quand les jeunes hommes du village ont entendu cela, tout le monde se préparait, et, puis dans l'un des villages de ce royaume, il y avait un jeune homme, un mendiant qui travaillait très dur, qui était très courageux et qui était très pauvre. Il était tellement pauvre que parfois il avait même du mal à se vêtir, et, lui aussi il a entendu la nouvelle. Une fois entendu la nouvelle, il était intéressé par cette idée et se dit pourquoi pas se présenter lui aussi, et puis tous les jeunes hommes passaient l'entretien avec le roi, ça se passait plutôt pas mal. Ce jeune homme mendiant qui venait du village qui était beaucoup plus loin se préparait. Pour cela il se dit, puisque c'est un entretien avec le roi, je dois travailler dur pour m'acheter au moins de beaux vêtements avant de rentrer dans le palais royal, je dois aussi m'acheter de quoi manger pour faire le trajet. Et donc pour cela il a travaillé énormément et s'est acheté quelques vêtements uniquement pour aller voir le roi. Il s'est acheté aussi quelques petits trucs qu'il avait mettre dans son sac pour manger sur sa route. Lorsqu'il a pris le chemin, il marcha pendant point des heures. Finalement, lorsqu'il était en route, il croisa un autre mendiant, beaucoup plus dans la difficulté que lui. Ce mendiant était là, il avait froid et il n'avait absolument rien à se vêtir. Il était là couvert par des feuilles et il pleurait en disant, s'il vous plaît monsieur, aidez-moi, je n'ai absolument rien à mettre sur moi, et je n'ai absolument rien mangé. Le jeune homme, et regarda sur lui, il n'avait que ses nouveaux vêtements qu'il venait d'acheter pour aller voir le roi pour se présenter, afin de succéder le roi. Et dans son sac il y avait un petit peu de trucs à manger. Finalement il s'arrêta et il ne pouvait pas voir ce mendiant, étant donné que lui il avait un grand cœur. Il s'arrêta, il enlève ses vêtements et donna à ses mendiants, pour se vêtir, et il remit à ses anciens vêtements pourris, qu'il avait dans son sac, et ensuite il sorta la nourriture qu'il avait pour donner à ce mendiant afin de le nourrir. Le mendiant était super content, il le remercie, en plus d'une certaine de foi, et le dit merci et lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa vie. Et c'était quoi la suite? La suite, une fois le mendiant joyeux, il le remercie et le souhaitant bonne chance pour la suite de sa vie. Et le jeune homme après ce geste-là il hésite, et se demanda, est-ce que ça veut le coup que j'aille encore me présenter à cette interview avec le roi, parce que je n'ai plus rien à me mettre comme nouveaux vêtements, et en plus je n'ai rien à manger pour mon trajet, et est-ce que ça veut le coup? Il hésita pendant longtemps et finalement il prit tout son courage pour continuer son chemin. Une fois qu'il arrive au palais royal, on lui fait rentrer, il était très mal vêtu, même lui il avait honte de lui-même. Il s'assied, il se mit à genoux et baissa la tête. Quelques minutes plus tard, le roi apparaît. Lorsque le jeune homme commençait à relever la tête petit à petit, il fut choqué, il fut très étonné de voir à quel point le roi avait une forte ressemblance avec le mendiant qu'il avait croisé sur la route. Le roi le regarde dans les yeux et lui dit, pourquoi es-tu choqué de me voir? Il dit, j'ai l'impression de vous avoir croisé sur chemin. Le roi lui dit, oui, c'est bien moi que tu as croisé sur ton chemin. Vraiment, vous êtes formidable Monsieur Dia et Baldé, c'est une belle histoire, c'est très amusante. Ok, merci Madame Alice, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Veux-tu savoir la suite?
Ah oui, bien sûr, j'ai hâte de savoir la suite de l'histoire, monsieur Baldé. Ok, allons-y et terminons ça ensemble. Et une fois le roi lui a dit oui, c'est bien moi que tu as croisé sur ton chemin, oui c'était moi, le mendiant que tu avais croisé sur ton chemin. Comme ça le jeune homme lui dit mais vous êtes roi, pourquoi vous faites passer comme un mendiant, ça ne se fait pas. Le roi lui dit j'avais besoin de savoir si tu étais quelqu'un avec un grand cœur, j'avais besoin de savoir sincèrement que tu es quelqu'un qui est prêt à aider son prochain. Et c'est la raison pour laquelle je me suis comporté comme un mendiant, car si je m'étais présenté à toi en tant que le roi, tu m'aurais tout donné juste pour me prouver que tu es la bonne personne. Mais malgré le fait que tu me voyais comme un mendiant, t'as pas hésité à me donner tout ce que tu avais, juste pour que moi je me sens mieux. Il lui dit aider une personne qui se trouve dans une situation difficile sans rien attendre en retour, sans faire de publicité. Est un signe de grand cœur, ce royaume a besoin de quelqu'un qui se sacrifie pour la nation, et non pas de quelqu'un qui se sacrifie pour la trône. Et enfin le roi lui dit, tu as prouvé que tu étais la bonne personne pour me succéder, alors je l'annonce officiellement que tu seras mon légitime successeur. Tu sais, dans la vie tu vas toujours rencontrer deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont donner juste sous l'effet des projecteurs pour prouver partout qu'ils ont donné à Y et X. Et il y a ceux qui vont donner sans absolument rien attendre en retour. Alors à la fin, ce que je veux que tu retiens bien est que la bonne gentillesse est la langue qu'un sourd muet peut entendre, et qu'un aveugle peut voir. Et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se dit à très bien pour une nouvelle vidéo, et comme toujours c'est Monsieur Dia Baldé, merci, au revoir. Un instant, j'ai failli oublier Madame Alice. Madame Alice, qu'aimeriez-vous ajouter? Vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire du roi, et le mendiant, c'est une histoire très intéressante, et vous qui êtes en train de regarder la vidéo, veuillez vous abonner, pour donner plus de motivation à la chaîne, merci beaucoup.